Gabi? Pardon. Gabi? Pardon, excusez-moi. Gabi? Gabi? Vous l'avez pas vu? Les grands bruns. Ils travaillent ici. Gabi! Il a une jolie voix chaude. Beaucoup de charme. Et vous savez ce qu'il m'a dit ce matin? Il m'a dit, je t'ai fait un double des clés, je voudrais qu'on vive ensemble, qu'est-ce que t'en penses? Alors moi je les ai prises les clés, mais j'ai dit, je vais chercher des cigarettes. J'ai claqué la porte, et puis j'ai disparu, je me suis dit, je vais me faire disparaître. Ça m'a foutu la trouille. Bon, heureusement, j'ai eu la présence d'esprit de faire un truc qui a de la gueule, quoi. Hein, un peu comme dans les films. Se faire porter disparu volontairement, même si je fume pas. Puis là, je me suis fait un peu jolie pour le voir, parce que je voudrais lui rendre ses clés. Mais pour tout vous dire, en fait, je me sens comme une vieille serpillière. Et souvent, je me sens comme une vieille serpillière. Mais le soir, surtout. Parce que le matin, ça va. Je me sens comme un joli buvard rose, immaculé, pas une tache. Je me sens bien. Je vais dans mon jardin, je regarde la lumière qui arrive, j'écoute les plantes qui poussent, le silence. Et puis là, il y a la vie qui m'empoigne par les coins. Il y a une goutte de pluie qui tombe, perfide, dans l'interstice entre mon col et mon cou. Ouh. À croire qu'elle a poussé fort sur ses deux petites jambes de goutte pour tomber précisément à l'endroit sensible. Et là, je pourrais pleurer. Mais je me retiens. Je ne laisserai pas de traces visqueuses dans mon mouchoir. Alors voilà, je peux devenir triste, en colère, nauséeuse, dépressive en un clin d'œil. En fait, j'encaisse tous les événements de la journée. Le soir venu, je suis complètement imbibée d'humeur et j'ai l'impression d'être une vieille serpillière. Qu'est-ce que j'aimerais être une toile cirée. Mais je suis trop poreuse. Gabi! Il a l'air d'être là, je vais l'attendre. Peut-être prendre une chaise. Moi. D'attendre le bus. Il manquerait plus que je parte en vacances. Ah, je déteste les vacances. Toute l'année, je vis seule dans un petit appartement et les vacances venues, il faut dormir sur les canapés. Ah si? Parce que comme je ne suis pas encombrante, plutôt accommodante et bien élevée, j'ai des amis qui me proposent de partager des locations de vacances avec leurs maris et leurs enfants. J'adore les enfants. Je me demande si j'aurais pas dû en fabriquer un bien à moi. Mais la plupart du temps, j'arrive à ranger cette question-là bien au fond d'un tiroir. Et puis les enfants des autres, au moins quand on fatigue, on les rend à leurs propriétaires. Donc allons-y pour les vacances avec Carole et Patoche. Bon, alors les 3 chambres seront prises, hein, parce que nous on prend la suite parentale. Et Léo et Maël, on ne peut pas les mettre dans la même chambre. Ah mais non, ils se chamaillent tout le temps, pour nous c'est l'enfer. Mais on a vu sur les photos, il y a un canapé dans le salon qui a l'air tout à fait praticable, si ça te dit. Hein. Bon, je vais être cash, hein. Pour Maël, 4 ans, 7 heures, c'est déjà une grasse mat. Il a une énergie, ce petit bout. Ouh. Alors, il y a un zoo, un aqualand, le gouffre de Padirac s'il fait moche, et puis j'amène le Scrabble. Allez, viens. Ou alors, je peux partir avec mon cousin. Dis, tu te souviens de Michel? Hein? Non?
Tu sais, mon ami qui est alcoolique. Mais si, il a un cancer du poumon, il tousse tellement la nuit qu'on a l'impression que ses poumons ils vont atterrir sur le parquet. Eh ben écoute, il a un appartement juste à côté de la location, avec une chambre dispo. Hein, il adore la compagnie des femmes. Oh, écoute, si vraiment tu veux être avec nous, tu viens, il y aura toujours le canapé dans la location. Alors j'ai essayé des trucs pour éviter les canapés. Par exemple, un voyage organisé sur la route des monastères en Bulgarie. Ah, j'aimais bien quand on me disait tu fais quoi pour les vacances? Oh, je vais sur la route des monastères en Bulgarie. Ah, j'aimais bien dire ça. Ça claque, hein. 15 enseignants de 50 ans sont déjà inscrits. On va se faire des amis. J'ai pas pu me changer pendant 6 jours parce que ma valise s'était perdue. Mais j'ai eu une trousse de survie Air France avec un t-shirt, une brosse à dents et une brochure « Donnez des ailes à vos envies ». Et j'ai vécu une quinzaine de constipations complètes, ce qui a fini par me rendre muette. Non, chez moi, c'est comme ça en fait. Quand je peux pas évacuer d'un côté, ça bouchonne aussi de l'autre. Alors voilà, tout ça, ça fait quand même réfléchir. Est-ce qu'il faut vraiment partir, être en groupe, changer d'air? Est-ce qu'à choisir entre vacances sous le diktat des nains ou accompagnement de fin de vie à domicile, ou encore un télo de gauche à barbichette qui font semblant de s'intéresser à l'iconographie orthodoxe pour nouveaux amis, mon cœur balance. Bon, je vais peut-être l'appeler Gabi, non? Hein? Allez, je l'appelle. Oui, Gabi, c'est moi. Écoute, je suis au théâtre. Est-ce que tu pourrais me rappeler, s'il te plaît? Merci. Bisous. Bisous. Ça, c'est le chemin. Le chemin, et souvent on me dit, c'est pas l'objectif qui compte, c'est le chemin. Ça m'énerve. C'est Lao Tzu, un sage chinois, fondateur du taoïsme, qui nous a pondu sa recette pour le bonheur. Alors on le trouve en poche dans les tabacs presse, en Arial 12. Mais moi, vu le nombre de gens heureux que je connais, j'appellerais ça plutôt de la bonne pensée en conserve, non? On ne nous prendrait pas un peu pour des cons? Bon, allons-y. Imaginons que la vie est un chemin. Je suis bien obligée d'avouer que sur mon chemin, je sillonne. Hein, parce que j'ai plutôt pris les chemins de traverse que les autoroutes. Tout au long d'un grand champ boueux et en pente, histoire que ça glisse, je me casse la gueule régulièrement. Autour, quelques végétaux, forts, frêles, un peu de tout, quoi. Cactus, phallus impudicus, urbiberus trogicus. Mais merde, quoi, le moment un peu sympa, c'est quand on arrive, non? On enlève ses chaussures, on s'assoit, on boit un coup. Il est bien là, l'objectif. Enfin, moi, c'est le moment que je préfère. Je sais pas. Je comprends pas, moi. Non, c'est curieux, je comprends pas, là, au-dessus. Alors, peut-être qu'en intraveineuse, ça ferait quelque chose. Mais moi, pour l'instant, je prends un peu d'Armagnac avec une feuille de sauge. L'ivresse, un enchantement, et la sauge.
La sauge, c'est quelque chose. Alors, pardon de commencer par là, mais on a envie de la caresser. C'est doux, c'est charnel, ça vous transporte vers un ailleurs. C'est envoûtant. Et puis, c'est pas vert la sauge. Non, c'est gris, bleu, c'est ou beige, voire au violet, avec des reflets d'argent changeants. C'est pas une couleur, c'est tout un monde. Fascine. Et quand on la cuisine, alors là, on n'est pas déçu. Prenez un rôti de porc. Allez, plus simple. Un rôti. 2 feuilles de sauge. Eh bien, c'est merveilleux. C'est comme introduire de la finesse dans un monde de porc. Hein, ça donne un petit goût d'amertume pour qu'on la retienne. Puis il y a un goût de camphre en arrière-bouche qui peut provoquer des vomissements. Non, mais ça efface les grossièretés. Ça donne de la personnalité à la pomme de terre. Alors, c'est peu dire, ça. Et j'ai une amie qui en a planté dans son jardin, juste à l'entrée. Parce qu'elle dit que les choses essentielles de la vie, il faut les avoir à portée de main. Quelquefois, elle la regarde et elle se dit qu'il faudrait imaginer une danse en hommage à la sauge. Ça, c'est la sauge dans le vent. Il n'y a plus de vent. Du vent. Bon, peu importe le plat finalement, hein, pourvu qu'il y ait la sauge. Prenez, je sais pas, du ragondin, 2 feuilles de sauge. Magnifique. Ou de la mouette. Avec, hein, c'est pas bête, de la mouette. Et une fois qu'on l'a cuisinée, qu'est-ce qu'on fait? On la met dans un joli plat. Parce que la belle vaisselle, ça nous colore la vie. Manger dans des assiettes qu'on aime, ça vous rehausse le quotidien. Et à 40 ans passés, tout ce qui rehausse, moi je suis preneuse. Et les assiettes, on les sort 3 fois par jour, ça fait quand même 3 occasions de semer un peu de bonheur dans une journée dégueulasse. Oh tiens, le week-end dernier, j'étais sur une petite brocante. Et j'ai acheté 12 petites assiettes, il y en a 2 qui étaient ébréchées, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai négocié. Les 12, 30 €. Ça vaut le coup, non? Alors, au centre, il y a des petites scènes romantiques en noir et blanc gravées dans la porcelaine autour du thème du baiser. Baiser dans le pommier, baiser dans les champs, baiser sous les étoiles. Et autour, il y a une grande bande dans les vieux rouges. Ça dynamise l'ensemble. En plus, chez moi, j'avais déjà une série de grandes assiettes dans la même veine, mais autour du thème de la chasse. Chasse. Caille, chasse à la biche, chasse à la bécasse, chasse aux lapines, et puis autour, la grande bande et les vers tendres. J'aime bien le vers tendre. Ça titille le neurone à fantasme, hein, toutes ces petites scènes de baiser et de chasse. Quand même nettement plus stimulant que des assiettes blanches Ikea, non? Hein? Alors, dans chacune des séries, j'ai élu celle que je préfère. Alors, pour la chasse, par exemple, j'adore la chasse aux lapines. Hein, toutes ces petites lapines qui sautent. Parce qu'elles ont peur du chasseur. Mais moi, je l'ai vu, le chasseur. Il est pas mal. Il est pas mal du tout. Puissant. Rustre. Un peu l'amant de Lady Chatterley. Des mains, des cuisses. Oh! Et alors pour le dessert, ce que je préfère, c'est baiser dans les foins. Alors ça fait chasse aux lapines, baiser dans les foins.
Eh ben, ça fait quand même une jolie soirée dans le creux de l'hiver.